Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nouvelle vidéo analyse pronostic, cette fois-ci pour le Grand Prix de France 2022. Je pense que peut-être nombreux d'entre vous vont y aller ou ils sont peut-être déjà dans cette journée du vendredi puisqu'il y a 2 séances d'essais libres. En parlant des séances d'essais libres, alors cette vidéo va se dérouler en 3 parties comme d'habitude. Dans un premier temps, je vais vous débriefer les essais libres 1, non pas la deuxième séance mais la première puisque je n'ai vu que la première. Dans une seconde partie, je vais vous donner toutes les caractéristiques de ce circuit et dans une troisième et dernière partie, eh bien, je vais vous donner mon pronostic comme d'habitude et vous pouvez d'ores et déjà voir le tableau des pronostiqueurs. Je rappelle les règles les amis, pour ceux qui veulent mettre leur pronostic dans les commentaires. 3 points si vous me trouvez le bon podium dans l'ordre et 1 point si vous me trouvez juste le vainqueur. Le tableau des pronostiqueurs est toujours en cours, n'hésitez pas, vous pouvez encore revenir même si vous n'avez pratiquement jamais joué auparavant. En tout cas, on perd pas plus de temps et on est parti les amis pour cette première séance. Alors les amis, on est parti maintenant pour le débriefing de cette première séance d'essais libres. Alors déjà, ce qu'il faut savoir pendant cette première séance, c'est qu'on a appris que Carlos Sainz a reçu une pénalité de 10 places pour avoir utilisé une nouvelle unité de contrôle électronique. Normalement demain, Ferrari devrait annoncer une nouvelle unité de puissance tout court. Au niveau maintenant du classement de cette première séance, c'est Charles Leclerc qui est venu chercher le meilleur tour devant Max Verstappen. Décidément, ces deux-là ne se lâchent plus. 3e, on peut retrouver Carlos Sainz avec sa Ferrari. 4e, George Russell. 5e, Pierre Gasly. 6e, Sergio Perez. 7e, Lando Norris. 8e, Alexander Albon. Très bonne performance avec sa Williams. 9e, Nick De Vries avec sa Mercedes. Il remplaçait Lewis Hamilton. Et pour terminer, 10e, Daniel Ricciardo. Petite parenthèse également, je vous ai parlé de Nick De Vries qui pilotait la Mercedes pour les jeunes pilotes, enfin les essais de jeunes pilotes tout simplement. Eh bien il y a Robert Kubica qui a pris le volant de la Alfa Romeo de Valtteri Bottas également pendant la première séance d'essais libres. Lui pour le coup ce ne sont pas des tests pour les jeunes, ce sont des tests dus à ses sponsors. Donc voilà les amis pour cette première séance. Alors les amis, avant que je rentre en détail sur les caractéristiques de ce circuit, le programme, les pneumatiques et tout ça, il faut quand même qu'on parle des écuries. Alors déjà on va parler de McLaren. McLaren ont introduit énormément de nouvelles pièces puisqu'ils ont introduit des nouveaux sidepods, un capot moteur, un nouveau fond plat, des nouveaux ailerons et des freins arrière. Donc voilà, énormément de changements pour McLaren ce week-end. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, notamment en qualification. Est-ce que cela va fonctionner pour eux ? Les autres écuries qui ont apporté d'autres évolutions mais moins significatives, mais on en a entendu quand même un petit peu parler. On peut parler bien évidemment de Red Bull ou même de Ferrari qui ont apporté énormément d'évolutions, notamment sur leur fond plat. Donc voilà, à voir pour McLaren. Je serais très curieux de voir où est-ce que Lando Norris va atterrir grâce à ces nouvelles évolutions, puisque voilà, on peut tous le constater, McLaren en ce moment ça ne marche pas super. Donc honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Alors on continue maintenant les amis avec les caractéristiques de ce circuit du Castellet, les caractéristiques de ce Grand Prix de France tout simplement. Alors déjà pour le programme, pour la journée du samedi, les essais libres 3 se dérouleront à 13h, la qualification à 16h et pour la journée du dimanche, la course quant à elle se déroulera à 15h et je rappelle que c'est bien évidemment à l'heure française. Les prévisions météo, on attend des températures entre 31 et 32 degrés sur tout le week-end. Un petit peu plus de vent entre 16 et 24 km/h le samedi, mais ça va largement diminuer du côté du dimanche. Pour les pneus sélectionnés par Pirelli, ce sont les C2, les C3 et les C4, donc ce n'est pas la gamme la plus dure ni la plus tendre. Au niveau des chronomètres réalisés sur ce circuit du Castellet, alors petite chose intéressante, les 2 meilleurs chronos, que ce soit en qualif ou en course, ont été réalisés tous les deux en 2019. Pour le tour en course le plus rapide, ça avait été en 1:32.740 par Sébastien Vettel au volant de sa Ferrari en 2019. Et pour le tour le plus rapide en course, c'était nul autre que Lewis Hamilton, également en 2019, en 1:28.319. Au niveau de la distance, la longueur de ce circuit est de 5,8 km. La longueur de la course au total sera de 309 km. La première apparition de ce Grand Prix fut en 1971. Et oui, ça date, le sens est horaire. Le nombre de tours sera de 53 avec 2 zones de DRS réparties sur 15 virages, 6 à gauche, 9 à droite. La pole position se situe à la gauche du circuit. Et pour finir, la distance
distance entre la pole position et le premier freinage est d'environ 413 mètres, donc je pense qu'il va y avoir des étincelles. Alors les amis, on est parti maintenant pour mon pronostic, et juste avant qu'on commence, petite parenthèse, voilà, si vous voulez parier par exemple sur le Grand Prix de France, eh bien Betclic vous propose jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari avec mon code promotionnel RAMIF1, c'est tout simple. Donc voilà, si vous voulez jouer par exemple sur ce Grand Prix, eh bien n'hésitez pas, ça soutient la chaîne et en même temps ça vous donne un petit coup de pouce. Bien évidemment les amis, le jeu est un jeu dangereux, donc faites attention à vous, faites attention à ce que vous faites, et si vous êtes mineur, ce n'est pas fait pour vous. Alors les amis, du coup pour mon pronostic, honnêtement je vois peut-être quelques surprises, mais pas forcément sur le podium. Alors je vais m'expliquer. Si on regarde quelles sont les deux voitures les plus rapides, il n'y a aucun doute possible, ça restera toujours, du moins cette saison, Red Bull et Ferrari. Personnellement, je vois quand même un petit avantage du côté de Ferrari. Pourquoi est-ce que je vois un avantage du côté de Ferrari? En fait, c'est tout simple. En Autriche, il y a 2 semaines, on ne les attendait pas forcément. Au final, ils ont créé la grande surprise. Charles Leclerc a été incroyable. Ferrari ont été très sages, notamment sur leurs décisions. C'est assez rare de voir ça de la part de Ferrari ces temps-ci, mais il faut quand même le dire. Voilà, quand il y a du mauvais, on en parle énormément, mais quand il y a du bon, malheureusement, ça passe un petit peu à la trappe. Mais moi, j'estime mettre le bon en avant. Donc Ferrari ont été très très forts du côté de l'Autriche. Ils ont toujours pris les bonnes décisions. Donc rien que mentalement, je pense que ça joue énormément dans l'esprit d'une équipe et surtout dans l'esprit d'un pilote. Charles Leclerc a vraiment retrouvé une aura depuis l'Autriche, une aura qu'il n'avait pas forcément du côté de Silverstone, là où Ferrari ont préféré avantager Carlos Sainz à sa place. Donc je pense, encore une fois, que Charles Leclerc va gagner ce Grand Prix de France, tout simplement du fait que il a la meilleure voiture sur le plateau. Il y a eu un écart de performance qui a été montré pendant les essais libres 1 qui montre bien que Ferrari est devant en termes de performance et que Red Bull est deuxième. Je sais très bien que les deux monoplaces sont très très proches et surtout les deux pilotes, que ce soit Leclerc ou Verstappen, sont tous deux très talentueux. Mais je vais rester quand même sur un Charles Leclerc. J'estime que Charles Leclerc, s'il y a un moment dans cette saison où il faut prendre de très très gros points, c'est aujourd'hui, littéralement, c'est ce moment. Il faut les prendre avant cette trêve estivale, et surtout que le prochain Grand Prix après la France, ça sera la Hongrie, et j'estime qu'il va y avoir un avantage Red Bull là-bas. Il y a toujours eu un petit avantage Red Bull en Hongrie. Donc voilà, il faut qu'il prenne ses gros points aujourd'hui s'il veut réussir à rattraper Max Verstappen. Donc je vais mettre Charles Leclerc premier, voilà, je vous le dis très très clairement, je vais mettre Charles Leclerc premier, pas de surprise à ce niveau-là. Deuxième, je vais rester sur Max Verstappen. Max Verstappen, même s'il termine deuxième, ça sera un super résultat par rapport à Charles Leclerc. Honnêtement, ça se joue vraiment entre les deux, hein. Je vais pas vous le cacher, mon choix a été très difficile à faire. C'est très très dur de mettre Max Verstappen deuxième aujourd'hui, du moins pendant cette saison, puisque le garçon a une constance qui est juste exceptionnelle. Donc je vais rester quand même sur Max Verstappen deuxième. Et en troisième position, je pourrais mettre par exemple Sergio Pérez, pourquoi pas, vu que Carlos Sainz sera probablement absent dû à sa pénalité, mais je vais rester quand même sur George Russell. Je pense que George Russell peut faire une bonne performance en France, surtout que ça fait maintenant, je crois, 2-3 Grands Prix qu'il n'est pas monté sur un podium, et c'est un garçon qui est encore plus constant pratiquement que Max Verstappen, bon à sa manière et surtout par rapport à la voiture qu'il a, mais bon, il faut quand même le signaler, et George Russell est toujours dans la place, comme on dit. Donc voilà, je vais rester sur George Russell en troisième position. J'espère qu'il y aura quelques surprises, pourquoi pas, je sais pas, un pilote français qui serait proche du podium, notamment peut-être Esteban Ocon, qui a une très très bonne voiture et qui a fait un très très bon résultat en Autriche, ou même Fernando Alonso avec la Alpine qui pourrait également faire un bon résultat vu que le moteur Renault a une bonne vitesse de pointe. J'espère encore une fois qu'il n'y aura pas un problème de fiabilité. En tout cas, voilà les amis, concernant mon pronostic, je le rappelle, Leclerc premier, Max Verstappen deuxième, George Russell troisième. Mettez le vôtre dans les commentaires. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.